Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la guidance du vendredi 29 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder, comme tous les jours, quelle est l'humeur de ce jour. Allez, vendredi 29 mars. On est déjà à la fin du mois de mars. Moi, j'ai pas vu passer ce mois de mars. Je sais pas pour vous, mais c'est allé vite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce vendredi 29 mars? On a curieux, curieuse. En colère. Oh ben dis donc. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez crier aujourd'hui, hein, du tout. Mais vous avez peut-être des soupçons, parce que curieux, curieuse, c'est s'intéresser à quelque chose. Bon, alors vous allez peut-être vous intéresser à des activités ou autres. Mais pour d'autres, c'est faire un peu votre Sherlock Holmes, là. Hein, J'ai l'impression que vous avez des doutes sur le fait qu'on vous raconte des bobards ou autres. Hein. Bon. Pour d'autres, vous êtes dans l'observation. Alors, on va regarder avec les messages de ton Amir. Et on a « Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. » Et un gain d'argent à venir. Waouh, ça c'est plutôt positif. Hein. Bon, vous avez peut-être encore des énergies. Alors, la colère, c'est peut-être pas que de la colère. C'est peut-être de la frustration, de la contrariété ici. Hein. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Je salue la créatrice de ce jeu. Alors, on a solutionné. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et s'isoler. On ne comprend la solitude que lorsque l'on est forcé d'y entrer. La solitude, c'est se rencontrer, hein, être face à soi-même. Et naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Bon. Alors, ça rejoint un petit peu la guidance d'hier, hein, là, les messages. Alors, on insiste. Hein. Vous savez que comme c'est quotidien, des fois, il y a des choses qui se répètent. Ici, il est question, encore une fois, de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute. Écoute ton cœur et fais ce que tu désires. Et vous avez peut-être besoin. Alors, la curiosité, c'est peut-être aussi le fait de se regarder intérieurement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez déjà et qui vous plaît? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Bon, une forme d'introspection ici. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? On a l'argent et la dame âgée. Alors ici, on est dans l'immédiat, le passé très très récent. Il y a le fait, alors il y a peut-être une personne ici qui vous a donné quelque chose, transmis quelque chose. Alors ça peut être matériellement parlant, mais ça peut être aussi des informations, des expériences, du vécu. Hein. On peut parler aussi d'évolution au niveau financier ou matériel. On a la balance et on a l'escargot. Il y a quelque chose qui évolue mais lentement. Il peut y avoir une personne aussi qui vous donne des conseils ici hein, par rapport à votre situation pour retrouver un équilibre. On voit qu'il y a des choses qui sont peut-être bloquées au niveau de transactions ou des échanges ou autre. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les nouvelles. L'automne, la colombe, le lion et la flûte brisée. Bon, ici, il y a un soulagement. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une situation du passé. Alors, ça peut être la clôture de compte, la clôture au niveau administratif. J'ai l'impression que c'est des reliquats. Ça peut être aussi des communications que vous allez avoir avec certaines personnes
pour apaiser un conflit, peut-être un désaccord. Ouais. Ok, on va regarder. On a le petit garçon, le stéthoscope, la dame âgée qui revient, l'homme âgé, ben dis donc, l'escargot qu'on retrouve ici, la rose et la chauve-souris. Bon, pour certains et certaines d'entre vous ici, vous avez des inquiétudes par rapport à un enfant. Alors, il est peut-être question d'un rendez-vous chez un médecin ou chez un thérapeute, ou de prendre conseil vis-à-vis de l'évolution d'un enfant. Il y a peut-être quelque chose qui, au niveau de la scolarité, qui pose problème. Un manque d'épanouissement. Pour d'autres ici, vous êtes contrarié parce que vous voulez faire évoluer une situation ou un projet ici. On voit que vous êtes contrarié, qu'il y a des choses qui sont bloquées. Ici, vous allez avoir, pour moi, de l'aide, du soutien, pour pouvoir faire avancer les choses. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Pour d'autres ici, vous portez encore quelque chose par rapport à un passé. Un fardeau qui ne vous concerne pas. C'est peut-être familial ou transgénérationnel ici, parce qu'on peut parler d'ancêtres et qui nuit à votre épanouissement. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a les bâtiments, le printemps, le soleil, ouais, et le serpent, ouais. Bon, ici, là, il y a soit des personnes autour de vous là qui clairement ne veulent pas vous voir avancer, ne veulent pas vous voir réussir. Soit c'est le fait d'écouter aussi. Certaines personnes, faites attention. On est tous à des périodes plus ou moins vulnérables et influençables. Mais là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en dents de scie. Après, j'ai aussi le fait qu'on ne veut pas que vous avanciez. Là, il y a des tracas. Et derrière, vous avez la transformation. Ici, il peut y avoir des tracas, des contrariétés par rapport à une administration, à une entreprise aussi. Peut-être que ça n'évolue pas comme vous le souhaitez. Il est question ici, peut-être que vous allez consulter la médecine du travail. C'est fort probable. En tout cas, c'est comme si on vous donnait raison. Il y a une reconnaissance qui tarde. On peut avoir aussi quelque chose là qui arrive en retard par rapport à une facture à payer ou autre. Mais vous allez réussir à trouver une solution pour pouvoir payer cette somme-là. On a bien un changement par rapport à tout ça là. Là, ça me fait clairement penser à du mauvais œil. Alors, vous allez peut-être consulter quelqu'un aussi qui va vous aider à chasser ça. Ouais. Vous allez avoir un déclic pour certains et certaines d'entre vous. Comme si vous étiez conditionné dans quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est comme si là, on allait vous inviter clairement à vous écouter avec le stéthoscope et à vous sonder. Et c'est comme si, soit vous avez un éveil spirituel, soit vous avez un déclic par rapport à votre vie actuelle qui ne correspond pas à ce que vous êtes là. Il y a des envies de formation pour certains et certaines d'entre vous là. Vous allez vous lancer dans les jours à venir ou dans les semaines à venir là. Ça pousse. C'est ce que j'ai là en canalisation. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 29 mars 2024 ? Le carrefour. Le boomerang. La sexualité. Le retard. La projection. Et derrière, on a l'argent, la trahison, la jalousie, le compromis, la personne extérieure homme ou femme. Bon, ici, on voit que, attention aux arrangements. Attention à ce qu'on peut vous proposer.
On voit que bon, il y a une arnaque là, hein, clairement. C'est pas en votre faveur, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous... Ouais, on va vous faire une proposition. On va vous faire croire que c'est aussi à votre avantage, mais pas du tout, quoi. C'est plutôt à l'avantage de la personne qui vous propose une chose là. Enfin, je sais pas ce que c'est, hein, quel est le contexte, mais on vous propose quelque chose, il y a un accord. Mais cet accord, il n'est pas bon parce que pour vous, finalement, ça vous tire vers le bas, hein. Ok, carrefour, boomerang, retard, projection. Bon là, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas que... Ouais, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à choisir, vous ne savez pas quelle direction prendre. On voit qu'il y a peut-être un rapprochement d'une personne qui arrive en retard. Voilà. Vous allez revoir une personne ou une personne va se rapprocher de vous ou vous allez avoir des communications, des échanges. On voit que ça vous fait plaisir, hein, malgré tout. Après, ça peut être une situation, quelque chose qui revient vers vous que vous aviez voulu à une époque et aujourd'hui, vous ne savez plus trop si vous voulez de ça ou non. On a la personne extérieure, homme ou femme, la distance. Ouais, il y a bien une personne qui se rapproche de vous, hein. La fécondité, la fatalité, la maison. Ouais. Moi, j'ai vraiment ça, hein. Le fait qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous, qui revient. Alors là, on le voit, hein. Il y a le fait de penser. Alors, soit vous pensez à une personne qui est loin de vous et que vous allez revoir. Et ici, il y a quand même... j'ai quand même des doutes et une confusion par rapport au fait du lieu où vous allez vous revoir. Pour d'autres, c'est une personne qui s'est éloignée de vous et vous avez un choix à faire sur est-ce que vous reprenez contact avec cette personne, vous recréez du lien ou non. Pour d'autres, c'est une situation par rapport, alors ça peut être par rapport à un bien, par rapport à un projet. On voit ici que vous avez mis ça de côté, ça revient sur le tapis. Alors c'est quelque chose qui vous a fait plaisir, enfin, que vous avez désiré à un moment donné, mais aujourd'hui vous ne savez plus. Pourtant vous avez la victoire sur le temps. Il y a quelque chose qui peut réussir aujourd'hui, qui n'a pas pu réussir avant. Il y a quelque chose où c'était pas le moment et aujourd'hui c'est le moment. Bon, j'espère que ça va vous parler parce que, ouais, vous voyez, vous n'étiez pas prêt ou prête à recevoir. Et là, vous êtes prêt. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouais, contrat, concrétisation, hein, ouais, par rapport à quelque chose du passé. À vous de voir. Je ne peux pas vous donner plus d'indices. On est vraiment dans quelque chose de général, mais c'est comme si une situation se représentait à vous. À l'époque, vous avez désiré ça. Mais c'était pas le moment. Donc ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas concrétisé. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de concrétiser ce que vous avez désiré. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Écoutez-vous. Allez, on va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Oula. On a la toxicité, la naissance, la difficulté. Vous avez du mal à avancer, à vous libérer peut-être d'une emprise ou d'une addiction, hein. On a le nom, le secret, la tromperie. Oula. Vous avez une personne qui se joue de vous, là. Alors, on va regarder. Alors, à la coupe, on a l'âme sœur, on a l'instabilité. Bon, là, je crois que j'ai pas besoin de m'exprimer plus, hein. On voit qu'il y a une relation qui est instable. On a la pause, les doutes, ouais. Vous savez pas trop, hein. Finalement, vous pensez que c'était la bonne personne et finalement, vu comment évolue la relation et que c'est instable, hein, qu'il y a peut-être des allers-retours ou en tout cas que les choses ne sont pas fluides, il y a cette histoire où il n'y a pas de construction ou de projet, vous doutez, vous prenez du recul. Ou alors c'est la personne en face de vous, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le soleil, le succès, l'élévation, la ruse, le passé et vous. Bon, faites attention
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous commencez à avancer, à vous libérer d'une emprise, hein, d'une personne qui vous manipule ou qui vous ment. Pour d'autres, vous avez des révélations par rapport à une personne du passé ou une situation du passé. Il y a le fait d'avancer par rapport à ça. Pour d'autres encore, faites attention. On peut vous faire miroiter beaucoup de choses ou c'est une personne, alors vous avez peut-être rencontré cette personne récemment, mais qui vous a dit quelque chose au départ. Et ça, c'est bien de la manipulation fine, hein, qui vous a dit quelque chose au départ et c'est comme si ça a créé un espoir en vous et que malgré le comportement de cette personne, vous continuez à espérer que ça avance. Alors, on regarde. On a la personne extérieure, homme ou femme. Ouais, le karma. La passion. Et pas de dialogue. Alors là, c'est un message qui est assez précis. Hein, je ne vais pas faire par situation. On a une personne avec qui vous avez une passion, une grande passion, un lien assez particulier. Ça a l'air fort, sauf que il y a clairement plus de communication. Alors, soit c'est vous qui restez dans le silence, soit c'est cette personne. On va regarder. Il y a une personne aussi, du coup, qui vous observe. Cette personne, elle vous observe. Alors, elle vous observe de loin, elle vous observe, peut-être que vous habitez dans la même ville. Ou... Bon. Elle arrive en tout cas à poser les yeux sur vous d'une manière ou d'une autre, ou alors c'est des photos. Hein. On a la chance, le oui, les doutes, l'instabilité. Message reçu. Bon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On vous confirme qu'il y a bien une instabilité. On voit que vous allez être dans la réflexion, la prise de recul. Vous avez un choix à faire hein, par rapport à ce qui revient vers vous. On voit que c'est karmique. Hein. Ouais. La loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ici, on vous teste. Hein. Est-ce que cette personne, elle est en accord avec vos principes et vos valeurs? Ouais. L'engagement, ça c'est ce que vous souhaitez. Ouais. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, d'être dans l'ancrage. Ouais. Ouais. Vous voyez, on a la crise, le burn-out. Alors, il est possible que vous ne répondiez pas à cette personne. Mais moi, je pense que... ouais, il y a la difficulté. Ouais, vous n'arrivez pas, vous êtes blessé. Ouais. Soit vous n'allez pas répondre à cette personne, soit vous allez répondre, mais pour vous, c'est... Vous savez ce que vous voulez. On voit que malgré tout, il y a des sentiments. Hein. Il y a de la passion, il y a quelque chose de fort, mais ça va vous remuer. Mais c'est un peu un test, hein, de savoir est-ce que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris ou non? On a la guérison derrière. Hein. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec qui vous n'avez plus de communication, avec qui ça a été fort ou ça a été... Pour moi, ça a été toxique. Hein. On a eu la carte de la toxicité qui est tombée tout à l'heure. C'est une personne qui veut essayer de renouer du contact avec vous. Mais c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui a envie de s'engager. Dans le sens où elle ne veut... Elle est pas... C'est pas une relation qui est vouée à se construire ici. On voit que vous avez encore des doutes. Vous êtes sur le chemin de la guérison, sur le chemin de l'acceptation. On voit que ça va vous brasser émotionnellement. Il est possible, alors pour certains et certaines, comme j'ai dit, vous n'allez pas répondre. Pour d'autres, vous allez répondre et vous aurez un choix à faire de toute manière. Hein. Soit vous réitérez parce que vous n'avez pas tout compris, soit vous passez à autre chose. Mais dans tous les cas, si vous répondez, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez quand même voilà, mettre en avant ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Cette personne, si elle vous répond et que vous avez... voilà, vous êtes tenté de recommencer, cette personne, vous verrez, prenez du recul et regardez les messages qu'elle vous envoie. Regardez la teneur de ses réponses. Là, moi, ce que j'ai une personne qui répond dans le vague, dans le flou. Concrètement, qu'est-ce qu'a à proposer cette personne? Posez-vous cette question. Ok. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, je le dis à chaque fois. Donc, comme j'ai eu une ou deux réflexions, je le dis maintenant tout le temps. Alors, on a amour romantique, le pardon.
Et la résolution pacifique. Donc là, on est clairement... Alors, c'est pas que sentimental, hein, on parle de lien ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire la paix. Hein, résolution pacifique. Là, il y a quelque chose à pardonner. Il y a une paix à retrouver par rapport à votre question. On a un apaisement. On a aussi quelque chose qui va se résoudre, si c'est par rapport à un conflit ou autre, qui va se résoudre de manière pacifique. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de créativité. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et la réponse viendra quand ça sera le moment. On a de nouveau ce chiffre 3 par réduction. Et on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de septembre, on a le chiffre 4. Il nous parle de blocage, de restriction ici, hein, j'ai l'impression. Peut-être depuis le mois de septembre. Il y a le fait d'une reconstruction aussi, ici. Et on parle encore une fois de communication constructive. Je crois qu'on l'avait hier déjà. Et derrière, on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Entre 5 et 10 ans. Alors ici, est-ce que ça parle du passé? Ou est-ce qu'on parle d'un cycle de 5 à 10 ans à venir ou qui est en cours? Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.